Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui c'est jeudi et on va parler de paris sportifs une nouvelle fois. On va voir aujourd'hui comment gérer un bad run. Alors je fais cette vidéo parce que c'est important, les bad runs tout le monde en a connu ou tout le monde en connaîtra un jour ou l'autre. De toute façon, faut pas que tu te fasses d'illusions, ça arrive à tout le monde, à tous les parieurs, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc que tu fasses tes propres paris d'ailleurs ou que tu fasses du suivi de tipster, le bad run ça concerne tout le monde et voilà, c'est juste que c'est peut-être plus facile. En fait, il y a peut-être des gens qui sont bloqués, tu sais, qui veulent pas trop aller faire du suivi de tipster parce que justement, ils ont plus confiance en leur pari et ils se pardonneront plus facilement à eux-mêmes si ils ont un bad run que si c'est un tipster parce que c'est toi-même qui es responsable de perdre ton argent. Pour en revenir à la vidéo que j'ai fait mardi, d'être responsable et d'assumer ce que tu fais plutôt que de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Ça sera, pour certains, c'est plus facile. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire de suivi de tipster parce qu'ils préfèrent perdre eux-mêmes leur argent plutôt que ça soit quelqu'un qui leur fasse perdre. Donc, en gros, aujourd'hui, je voudrais te montrer comment on gère ça, comment on gère un bad run. Et ça fait suite à une question que j'ai reçue d'un membre du groupe privé qui, justement, en fait, on suit un tipster en commun. Et ce tipster-là, ça fait 23 mois d'affilée qui termine en positif. Et pour la première fois, il vient d'avoir une semaine en négatif et une sacrée semaine en négatif. Donc, plus, je suppose, je ne sais pas tous les tipsters qui suivent, mais les tipsters foot qui sont vautrés pendant la Coupe du Monde, il y en a un paquet. Je sais qu'il en suit. Et donc, le tout cumulé, je pense qu'il était un petit peu inquiet. Ça devait être le plus gros bad run qui subissait jusque-là. Et donc pas avec ses paris à lui, avec le suivi tipster. Et du coup, il s'est affolé et il m'a demandé, il a posé la question, en gros, qu'est-ce que je dois faire pendant un bad run comme ça? Parce que voilà, je suis pas bien. Est-ce que je dois arrêter le suivi tipster, tout simplement? Est-ce que je dois arrêter la catastrophe? Est-ce que je dois réduire les mises? Ou est-ce que je dois continuer comme si de rien n'était? Alors, il n'y a pas une seule réponse qui va être juste, il y en a plusieurs. La première réponse, ça va être est-ce que tu dois arrêter? La réponse, c'est normalement non. Parce que si tu arrêtes, l'argent, il est perdu, tu ne pourras jamais le récupérer. La seule condition pour laquelle tu vas devoir arrêter ton suivi de tipster ou tes propres paris, à la limite, mais là, c'était plus pour du suivi de tipster. La seule chose que le seul cas dans lequel tu dois arrêter, c'est que si tu n'as absolument plus aucune confiance dans ton tipster. Donc, sachant que quand tu fais du suivi tipster, tu es censé le sélectionner d'une certaine manière, selon certains critères. Là, le tipster en question qui a eu le vrai bad run, ça fait 23 mois d'affilée qu'il est en positif. Il n'y a aucune raison de dire j'ai plus du tout confiance en lui, je vais arrêter. S'il n'a rien changé par rapport à d'habitude, il n'y a aucune raison. Par contre, si le mec il part complètement en couille, là oui. Donc, il n'y a pas de raison d'arrêter de suivre un tipster à moins que tu perdes totalement confiance en lui. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce que je dois réduire mes mises? Là, la réponse, elle est non, absolument pas et surtout pas. Sauf si vraiment tu fais des mises, c'est n'importe quoi, mais c'est pareil. Si tu suis un bon tipster ou si toi, tu fais tes propres paris, normalement, tu as une gestion de mise adaptée et donc, le danger de réduire tes mises, c'est que ça va être encore plus difficile de récupérer l'argent que tu as perdu. Il ne faut pas essayer de se refaire en augmentant ses mises. Il ne faut pas essayer de diminuer ses pertes parce que tu es en bad run à cause de tes mises. Il faut rester sur le même système de mise. Et la troisième réponse à la question, c'est est-ce que je dois continuer? Oui, la question c'est la réponse c'est oui, tu dois continuer. C'est pas parce que, comme je te disais, le bad run ça arrive à tout le monde et c'est pas parce que tu as un tipster ou deux ou même trois en même temps qui sont en bad run que ça va être tout le temps comme ça. D'ailleurs, ce que j'ai répondu, c'est que moi je suis un certain nombre de tipsters et toutes les semaines dans le groupe privé, je publie le bilan des tipsters que je suis. Comme ça, les mecs ils peuvent suivre, ils peuvent prendre les mêmes tipsters que moi et ils voient ce que ça rapporte, ils voient lesquels sont, s'il y a beaucoup de variance, ils voient vraiment les résultats des tipsters. Et donc c'est intéressant. Et faire ce suivi, en fait, ça permet de voir que, par exemple, le fameux tipster dont on parle là, alors selon une certaine gestion de mise, selon la gestion de mise de ce membre-là, il aurait fait moins 7 unités sur la semaine. Sachant que moi, avec tous les tipsters cumulés, donc ça a été une mauvaise semaine principalement à cause de ce tipster-là, j'ai seulement fait moins 1,5 unités de perte sur la semaine. Ce qui, au final, est vraiment pas grand-chose pendant un bad run. Et donc,
la réponse générale, là j'ai fait une réponse individuelle pour chaque question, mais si tu veux la réponse générale, elle va tourner autour de deux choses. La première chose, quand tu vis un bad run, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, enfin, c'est pas ce qu'il faut faire pendant ce temps-là, c'est ce qu'il faut faire le reste du temps, et ce qui va te permettre de bien le vivre et de comment le gérer comme il faut, c'est d'avoir une gestion de mise adaptée, d'accord, et vraiment une gestion de mise dans laquelle tu fais pas des mises démesurées. C'est pour ça que je conseille régulièrement de miser 1% en moyenne de son capital, parce que ça te permet, voilà, que quand tu perds pas trop, quand tu gagnes, tu vas gagner. De toute façon, c'est jamais un problème quand on gagne. Le problème, c'est toujours quand on perd. Voilà. Et après, il faut, tu peux pas miser pareil pour tous les tipsters. Si les tipsters parient différemment, il va falloir que tu ajustes ta mise en fonction de leur façon de parier, en fonction de leurs résultats, en fonction de plein de choses, de plein de paramètres. Et donc, la gestion de mise, ça va être le plus important. Et même si tu te rends compte que ta gestion de mise, elle n'est pas optimale pour ce tipster-là, il faut pas que tu la modifies maintenant. Parce que si tu la modifies maintenant, comme je te disais, tu vas jamais récupérer les pertes. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est en fin de saison, réadapter ton système de mise pour ce tipster pour la saison d'après. Et la deuxième chose, ça va être que, alors, soit de faire plus de volume, de faire des quantités, plus de quantités, donc ça veut dire que ton bad run, tu risques d'en sortir plus rapidement. Si par exemple, je dis une bêtise, tu fais un pari par jour et que tu perds, tu es sur une croix, alors tu vas pas perdre forcément 30 paris d'affilée, mais sur un mois, tu vas être en perte, d'accord, donc ça veut dire un pari par jour, ça veut dire que sur tes 30 paris, il faudra pendant un mois tu vas être en négatif, alors que si par exemple tu fais du volume et que tu fais 4 ou 5 paris par jour, alors je te dis pas de faire 4 ou 5 paris par jour, mais finalement tes 30 paris, tu vas les avoir en 5-6 jours. Donc tu vas être en négatif que pendant 5 jours. C'est pour ça, c'est l'intérêt de faire du volume, et quand tu vas suivre plusieurs tipsters, finalement tout ça, ça va faire un mix qui va se compenser, et donc c'est pour ça que les bénéfices des uns vont absorber les pertes des autres. C'est ce qui fait que ces gros bad runs, finalement, tu vas arriver à les absorber, à moins que tu en aies plusieurs qui perdent en même temps. Mais si tu en as plusieurs qui perdent en même temps, tu auras ces mêmes plusieurs qui gagneront tous en même temps à un moment donné, et donc ça reviendra à l'équilibre. Le tout, c'est que il faut vraiment avoir une bonne gestion, et ça va te permettre de survivre dans toutes ces périodes-là. Et la gestion, d'ailleurs, si tu veux en savoir plus à ce sujet, si tu veux maîtriser tous les paramètres relatifs à la gestion, parce que tu n'as pas que la gestion de mise, j'ai fait une formation là-dessus. Alors, je ne vais pas redétailler tout ce qu'il y a dedans, mais je vais te mettre le lien vers la page de présentation, comme ça tu pourras aller voir. Et c'est vraiment le truc, s'il y a un truc à apprendre quand tu débutes dans les paris sportifs, c'est vraiment ce truc-là, parce que la plupart des gens, ils se vautrent sur... c'est des problèmes de gestion qui leur fait perdre de l'argent. Ils peuvent être bons en pari, mais c'est des problèmes de gestion qui vont leur faire perdre de l'argent. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et si aujourd'hui tu es au début, je te conseille d'aller jeter un œil. Voilà, c'est la formation que j'ai fait qui a le plus aidé les parieurs. Donc voilà, je la recommande. Si aujourd'hui ça fait pas très longtemps que tu es dans les paris et que tu veux progresser rapidement, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir t'aider. Je te mets le lien juste en dessous. Tu peux aller voir, il y a même les commentaires des personnes qui ont suivi la formation au bas de la page de présentation, et ça va te donner un peu plus d'idées que tout ce que moi je pourrais te raconter. Voilà, je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, ciao.